Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Voilà, en ce jour de vendredi, Inch'Allah, moi j'ai essayé de, après mes journaux parler, façon de rire et tout, j'ai essayé de vous faire un genre, tout s'explique, mais façon de rire toujours. Pour un peu parler d'un problème, pas d'un problème, mais d'une situation et d'un sujet qui nous touche à tous et qui nous tient à cœur. Maintenant, voilà, moi ce que je voulais vous parler, de notre communauté musulmane, on va dire surtout ici en Europe, pour pas mélanger les sujets, parce que on peut pas parler de la Oumma, parce que pour l'instant la Oumma elle est pas unie. Et Inch'Allah que le sera avec l'aide de cette génération et avec les changements de mentalité, Inch'Allah. Maintenant, voilà, moi je vais vous dire ma façon de penser. C'est pas une critique. Je parle pas autant qu'imam, je parle pas autant qu'addict, je parle autant que Delare, ma façon de penser. Et j'espère qu'Inch'Allah, y a personne qui va se sentir visé, que je vais faire du mal à personne ou je vais blesser personne. Et si ça arrive, Allah yahdina, Allah yasamahna, et je vous demande pardon avant de commencer. Et qu'Allah yahdina, et que je demande déjà pardon à Allah avant de commencer. Maintenant, voilà, moi, la communauté musulmane, pour moi, elle se partage en trois catégories. T'as les laïcs, t'as les pacifiques, et t'as les extrémistes. Les laïcs, ceux qui prônent la liberté de la femme, l'égalité de la femme et la liberté de penser. Et quand tu leur parles de religion, ils ont deux réponses typiques. On n'est pas dans un pays musulman et on n'est pas au temps des prophètes. Et t'as qu'à acheter un chameau au lieu de rouler en Mercedes. Ça, c'est les réponses typiques des laïcs musulmans. La deuxième partie, c'est les pacifiques. Les pacifiques, moi je les appelle comme ça, c'est ceux qui, mashallah, des fois tu les vois, tu les croises dans la rue, mashallah, il y a un or qui se dégage de rien que le fait de les croiser, ça te met en paix en toi-même. Et remarquez, subhanallah al-adim, on les croise tous. Et subhanallah al-adim, on a tous avec le même sentiment, je suis sûr et certain. Mashallah, il y a des gens, oula, des fois tu les connais même pas, tu les croises juste dans la rue comme ça. Et surtout maintenant le vendredi, tu vois, subhanallah al-adim, regardez, hein, pour la première partie, là, les laïcs, que vous dites qu'on n'est pas dans un pays musulman. Subhanallah al-adim, regardez, faites un tour juste aujourd'hui à Bruxelles. Vous allez voir plein de gens se diriger vers la mosquée et tout. Tu vas sentir, c'est comme si t'étais, les gens ils disent, ouais, c'est comme si t'étais au bled. Mais la meilleure façon, la juste façon de dire, c'est comme si c'était dans un pays musulman. Ou, même si c'est pas dans un pays musulman, dans un vrai pays qui vit en harmonie avec tout le monde. Avec toutes les religions, comme il a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam et tout. Et ça, c'est les gens là, mashallah, qu'on les croise dans la rue, que, tu vois, ils suivent leur religion au maximum, la sunna au maximum, comme ils peuvent. Ils prennent pas la partie la plus facile. Ils sont là, ils sont dans le droit chemin. Et des fois, ils ferment les yeux, ils ferment leur bouche pour pas créer le fitna ou pour pas se ramener des problèmes. Allah yajazihum, Allah yahfidhum, tu vois. Inch'Allah, qu'un jour on sera tous comme ça et on comprendra mieux ce monde où on est, où on vit. Maintenant, la troisième catégorie, c'est les extrémistes. Les extrémistes, c'est pas ceux qu'on voit dans les autres pays. C'est pour ça que moi, je vous ai dit au début, moi je parle de la communauté européenne, de la communauté musulmane en Europe. Parce qu'il faut pas mélanger les choses. Nous, on n'est pas là-bas, eux, ils sont pas ici. Le jour que ce sera ici comme là-bas, je suis sûr et certain que ça va devenir un devoir. Et les règles dans l'islam et les hadiths et les versets ils sont clairs sur ça. Et de toute façon, n'essayez pas de changer les choses qu'on peut pas changer, ceux qui sont le Coran et les hadiths. Vous avez qu'à les accepter, c'est des paroles d'Allah, c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour le reste, on peut toujours discuter, mais sur les versets et sur les hadiths, authentifiés et hadiths, ce qu'on a à faire, c'est le respect. Pas commencer à les sortir de leur contexte. Maintenant, moi, je vais expliquer la troisième partie. La troisième partie, c'est les extrémistes. Moi, je les appelle comme ça. Pourquoi? Parce que au début, ça commence par akhi, salam alaikum et tout. Et puis après, deux, trois paroles, parce que bon, nous, on manque un peu pas d'expérience. Je vais pas dire ça parce que c'est pas un travail ou là, mais on manque un peu de connaissances, un peu d'ignorance aussi. Parce que c'est notre faute, on n'a pas étudié, tu vois, on connaît les jours de Barça par cœur et tout, mais on connaît pas peut-être les prophètes, les compagnons, on connaît pas les ahadiths, on connaît pas si. Mais Inch'Allah, nous on va vers le futur. Et c'est ce qu'on cherche. Par cette vidéo, c'est ce que je cherche à expliquer pour qu'Inch'Allah, chacun de nous va essayer de faire le jihad nefs.
Jihad al-nafs, ça veut dire, tu fais un travail sur toi-même. Comme il dit, quand tu vas chez le psychologue, il te dit, ouais, tu dois faire un travail sur toi-même. Et la plupart des gens ici, ils vont à l'hôpital pour faire scanner et tout. Mais en fait, ils sont pas morts avec une maladie. Parce que même le médecin et tout, ils trouvent pas. Et ça, c'est le wis-wis. Il y a beaucoup de gens ici, ils sont malades avec le wis-wis. Et le wis-wis, la seule guérison, c'est le Coran et la religion. Et le hidayah, ma'amdullah, tu vois, c'est tout. Il n'y a pas de psychologue, ou là, le médecin, ou la spécialiste, ou là. Vous perdez votre argent dans le vent. Tu vois, maintenant, bon, pour les extrémistes, comme je les appelle moi, comme je vous dis, ça commence par akhi et tout, et puis un petit peu avec manque d'expérience, ou un manque de connaissances et tout. Bon, toi, tu rentres dans la discussion avec lui, parce que bon, lui, il t'attire au début par akhi et tout. Toi, tu respectes autant que même si tu connais pas un hérète, tu respectes les musulmans. C'est comme quand tu vas chez l'imam à la mosquée, des fois, t'es pas d'accord avec ce qu'il dit, parce que bon, des fois, il raconte n'importe quoi, il parle du roi Mohammed VI, ou là, il parle du roi ou là ci, parce que bon, la religion, ça n'a rien à voir avec le roi ou là ci ou là ça, tu vois, mais bon, tu te lèves pas chez lui lui dire, ah, je suis pas d'accord avec toi, tu commences à le crier sur lui. Non, tu le respectes. Voilà, c'est ça qui nous a appris, nous, l'islam, tu vois. Avec les autres, la troisième partie, non. Directement après Akh et tout, ça commence à t'insulter en privé, ça commence à aller t'espionner sur tes photos de profil, ça commence à critiquer ta façon d'écrire parce que tu fais des fautes d'orthographe. Et s'il avait l'occasion de te jeter dans le feu lui-même, il l'aurait fait, tu vois. Ou s'il avait les clés du paradis, il l'aurait fermé la porte comme ça, personne ne rentre derrière lui. Tu vois. Et c'est ça qui fait fuir beaucoup de gens. Les musulmans et les non-musulmans. Tu vois, et voilà, moi, par cette vidéo, j'essaie juste de vous faire passer un message. C'est d'abord le faire passer à moi-même, tu vois, de faire jihad al-nafs, ça veut dire de faire un travail sur soi-même, de pardonner. Parce que si on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne à nous, il faut pardonner. Et pour pardonner, il faut vider son cœur. Il faut vraiment vider son cœur, mais pas dans la haine. Tu vas chez le type, ou là chez ta famille, t'as un problème avec lui, tu cries sur lui. Non, ça n'a rien à voir. Tu changes ta façon d'appréhender les choses. D'appréhender tes problèmes, d'appréhender ta façon de parler avec les gens. Parce que, subhanallah al-adim, nous, les Arabes, t'as bien vu par rapport aux Gouer, par exemple, nous, on a une grosse voix. Déjà, si tu arrives dans un couloir, tu dis, les gars, ils se retournent, tu vois. C'est pour ça. Déjà, c'est dans ta façon de parler, dans ton comportement. Et moi, je dis tout ça. Pourquoi? Parce que moi aussi, quand je suis arrivé dans ce milieu, on va dire, un peu de m'intéresser, d'un peu de nishan, comme on dit, tu vois. J'avais des comportements un peu bizarres et grâce à des frères et des sœurs que bon, je les connais même pas, je connais pas, je discute juste avec eux comme ça et tout. Et machallah, ils te conseillent. C'est pas directement comme la troisième partie. D'abord il te dit ah, puis après tu deviens un mécréant, il te dit t'as fait shirk, t'as fait ci. Et le pire, la troisième partie, c'est comme s'il te disait par exemple toi, je sais pas quel âge t'as peut-être 20 ans, 30 ans, tes parents ils ont 60 ans, il y en a qui sont morts et tout, mais c'est comme si tu disais par exemple tes parents ils t'ont éduqué dans le haram. Toi, t'es né et t'as vécu dans le haram et tout. Ah, mon frère, s'il vous plaît, les gens, ils ont pas besoin d'entendre ça, même si c'est vrai, ils ont été dans le haram, ou là, il y a eu ci, ou là, ah, mon frère, Rabbi, pardonne. Le bab tauba, il est toujours ouvert. Sinon, Rabbi, il l'aurait fermé, mon frère. C'est toi qui vas venir le jeter dans le feu, ou là, le rabaisser, ou là. Et quand vous échangez, quand vous parlez, par exemple, sur le dén et tout, ne vous sentez pas directement rabaissé. Moi aussi, avant, j'avais ça. Je voyais, par exemple, quelqu'un avec barbu, tout, tu vois, je hachem, comme ça, et tout. C'est comme si c'était quelqu'un de sain et tout. Non. Mais là, il faut ouvrir ton cœur vers lui. Il faut aller vers lui, c'est tout. Il faut aller vers les gens, c'est tout. Et tu vois, moi, j'aime pas donner les exemples, là, parce que, c'est pas bien de parler des gens, ou de sortir les gens comme ça, mais par exemple, un bête exemple que tout le monde connaît, tu vois. Par exemple, Mskin Hadak, Allah Ytarak Sraho, ce jour de vendredi, tu vois. Hadak Mskin, Jean-Louis le Soumis. T'as bien vu, nous, au fond, on était tous d'accord avec lui. Mais sa façon de faire, regarde où il l'a ramené, Mskin. Alors ça, vous voulez quoi? Vous voulez que tous les frères et sœurs soient enfermés comme lui? Non, hein. Vous voulez qu'on avance tous main dans la main, tous vers l'avant. Mais c'est pas comme ça, c'est pas en violence, c'est pas en
en critiquant les autres, en lui disant mécréant, ou là t'as fait du shirk, ou là t'as fait ci, ou là t'as fait tarot, ou là... Non, mon frère, c'est en le conseillant, en lui montrant le bon exemple, en montrant ton bon comportement vis-à-vis de lui, vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de nos enfants. Et ça va servir à nous, ça va servir à nos enfants, ça va servir à toutes nos familles. Et Delale, merci beaucoup pour le soutien, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère vraiment du fond de mon cœur qu'on arrivera à changer les choses, pas et réunir l'Oumma de nouveau. Et Inch'Allah, avec cette génération, Wallah, il a Delale. C'est vrai, hein, quand on voit ce qui se passe dans le monde, les guerres et tout, et que les gens ils disent ouais, c'est le waqt Dajjal, le Masih Dajjal et tout. C'est vrai, mais alhamdoulilah, il y a encore des gens qui croient. Wallah, parce que Delale, c'est, moi je crois que c'est, vous savez, on regarde tout ce qui se passe et tout. On est, tu vois, si on s'unit pas entre nous, et surtout les musulmans ici en Europe, si on s'unit pas entre nous, Wallah, sur la vie de ma mère, un jour on va se réveiller. Comme le 11 septembre, rappelez-vous, hein, on s'est réveillés tous, la télé, ruina. Maintenant, on va se réveiller un jour, Al Jazeera, RTL, tout, on va dire, le Mehdi al-Montadar, le Dajjal, et tout le monde va partir en couille. Personne ne va savoir qu'est-ce qu'il devra faire, personne. Pourquoi? Parce que c'est pseudo-imams, c'est pseudo-savants, ils ne sont pas bien préparés à ça. Oui, nous on peut aller chercher, étudier et tout, mais on a besoin de quelqu'un qui va nous guider. Mais ceux qui nous guidaient dans le droit chemin et tout, ils sont tous enfermés, ou là, ils sont tous morts là, tu vois. Ceux qui restent, ils sont tous payés par l'État. Comme nous, mon frère, comme toi, quand je te mais qui te dit va chercher du travail, tu vas chercher du travail, hein, sinon tu vas pas être payé chômage. Hein. Comme lui, il lui dit change-toi à khutba pour que tu aies ton salaire, il la change. Ils s'en foutent d'Allah, ou là, ils s'en foutent de la plupart, pas tous, hein, la plupart. Mais moi, Allah yahfidna, Allah yjazina, Allah ysamahna, et merci beaucoup à tous, ciao. Bon, Mabrouk Jumu'ah Mubarak à tous.